Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème du salaire en M&A. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de questions, on entend souvent parler en école, les salaires à la sortie d'école sont extrêmement élevés en M&A. Alors oui, c'est vrai, et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être vous parler, moi, de mes salaires quand j'étais en M&A, mais aussi vous faire part un petit peu des tranches auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque vous commencerez votre CDI ou votre stage en M&A. Pour commencer, quand vous faites un stage, et je recommande fortement lorsque vous êtes dans votre école ou dans votre université, d'effectuer au moins 2 stages de césure si possible. Parce que c'est vrai que ça vous permettra en fait de décrocher plus facilement un CDI. Alors pour commencer en stage, donc moi par expérience, lorsque j'étais chez City, j'étais aux alentours de 2 300 € par mois. Quand j'étais chez Bryan Garnier, j'étais aux alentours de 1 800 par mois. Donc il faut savoir que là je vais vous donner des tranches. Les marchés évoluent, donc les salaires s'adaptent aussi. Mais par exemple, si vous visez plutôt une élite boutique ou une bulge bracket, vous allez être dans une tranche autour de 2500, 4500 avec Bank of America qui vise le salaire le plus élevé pour un stagiaire. Et pour les boutiques, donc plutôt mid, upper mid, vous allez être entre 1500 et 2000 €. Et ensuite la tranche un peu plus basse pour les boutiques en small mid cap. Ensuite, forcément, vous me posez la question sur les salaires à la sortie d'école. Alors là, je vais vous donner des tranches, ok. Comme je vous l'ai dit, ça varie toujours, et puis ça varie aussi de la banque que vous intégrez ou de la boutique que vous allez intégrer. Alors typiquement, pour une bulge bracket ou une élite boutique, vous allez être dans une tranche entre 70 et 80 K par an, fixe, sans bonus. Pour une boutique qui est du coup plutôt en small mid cap, vous allez être dans une tranche autour des 45-55 K par an. Donc voilà, autour de ces salaires là. Le plus bas en tout cas qu'on ait pu voir en bulge bracket, ça a été 65 K par an. Mais voilà, vous êtes dans cette tranche là sans bonus la première année. Ensuite, il faut savoir que pendant l'année, vous travaillez, vous montrez vos performances, vous créez des relations avec vos MD, vos VP, vos partenaires. Et en fait, à la fin de l'année, on vous demande de vous faire review pour ensuite vous attribuer votre bonus. Et donc le bonus va dépendre non seulement de la performance de la banque, donc basé sur les deals qui ont été effectués pendant l'année et les fees du coup effectués, mais également sur votre performance à vous. Donc moi typiquement chez Crédit Suisse, bon j'étais à Londres, on fera la différence après, mais moi j'étais à Londres, j'étais à 70 000 pounds fixe, donc en France c'est les 85 fixes. Et à la fin de l'année, on te demande en fait de faire une review. Donc tu demandes à 10 personnes de faire une review et t'attribuer une note. Et à la fin, en fonction de la tranche dans laquelle tu te situes, tu vas avoir ton bonus. Donc généralement, le plus bas, ça va être, en tout cas dans les bulge brackets, 20 K. Sauf si c'est la crise financière, typiquement cette année, Goldman c'était 30 K. Donc voilà, ça dépend aussi de la performance de la banque et pas uniquement de vous. Mais généralement, votre bonus peut atteindre jusqu'à 80%, voire 90% de votre salaire fixe la première année en termes de bonus. Ensuite, il faut savoir que vous faites 3 ans d'analyse avant de passer ASSO. Donc chaque année, on ne va pas tous les faire, mais chaque année, vous prenez environ 10 K sur votre salaire fixe et donc forcément, en conséquence, votre bonus va augmenter aussi. Forcément, après ces 3 ans d'analyste, vous passez enfin associate. Et c'est là où vos salaires vont vraiment augmenter. Alors, généralement, un associate, nous, commençait aux alentours de 110 K fixes en bulge bracket, 120, donc sans bonus. Et donc forcément, en termes de fixe, on varie entre 80 et 160 K. Ça peut augmenter un peu plus. Donc là, on est en fixe. Donc sans bonus, et vous pouvez donc quand vous êtes asso faire plus que 100% de votre salaire. Donc on a des associates qui sont très bons, qui ont une très grande relation avec le MD et qui ont des salaires qui montent jusqu'à 300 K par an. Typiquement, vous avez vos années d'associate à faire avant ensuite de passer par VP. En VP, vous avez des salaires qui sont entre vraiment pour la tranche la plus basse, donc dans une toute petite boutique, on peut viser du 150 par an et monter jusqu'à 400 K par an fixe, sans bonus bien évidemment. Et ensuite, vous avez les MD qui là forcément gagnent
près de entre 500 000 et 800 000 euros par an. Et ensuite, bien évidemment, quand tu es partenaire, alors là, à ce moment-là, tu touches à des salaires qui vont au-delà du million. Bien évidemment, même en étant MD, puisque en fonction des fees que tu ramènes et des deals que tu signes, tu prends une part dessus également. Donc voilà, c'est vrai que quand on parle de ces salaires-là, on entend d'énormes sommes. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un investissement derrière en termes de temps, en termes de sacrifice, et que forcément aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes aussi qui se disent bon ben voilà, je vais me sacrifier, je vais travailler tous les week-ends, je ne pourrai pas aller chercher mes enfants à l'école parce que je travaille. Donc il y a vraiment tous ces aspects extérieurs qu'il faut prendre en compte et qui forcément ont un impact sur le salaire, puisque on ne peut pas garder des gens et leur demander de faire autant de concessions si le salaire ne suit pas. Du coup, voilà une petite overview des tranches de salaire auxquelles vous pouvez prétendre en sortie d'école, en stage et aussi si vous continuez votre carrière en M&A. On me pose aussi la question des salaires en M&A corporate. Alors oui, en M&A corporate, vous allez avoir des salaires également très attractifs, bien évidemment de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, mais par contre, donc voilà, toujours moins un petit peu élevé. Et le bonus tourne autour de 30% du salaire fixe et n'atteint pas des sommes au-delà de 100%. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut prendre en considération lorsque vous décidez de faire du M&A en corporate. Encore une fois, le salaire reste encore très attractif. Ensuite, on peut parler de la différence avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors forcément, comparé à Paris, les salaires vont être un peu plus élevés aux États-Unis, voire beaucoup plus. C'est vrai qu'on dit mais oui, mais l'analyste là-bas il gagne 8 000, 9 000, 10 000 dollars par mois. Sauf que cependant, il faut aussi s'adapter un petit peu au cadre de vie là-bas et au coût de la vie. Franchement, là-bas aux États-Unis, ton loyer, tu le payes minimum 3 000 dollars par mois, ce qui fait que forcément le salaire doit suivre. Au UK, généralement on va dire ouais, les salaires sont plus élevés. Pas tant que ça. Moi par exemple, typiquement, quand j'étais chez Crédit Suisse, même chez Citi, donc c'était toutes les bulge brackets et les banques top tier s'étaient alignées sur un salaire. Donc on était à 70 000 pounds par an fixe. Donc toutes les banques s'étaient alignées là-dessus. Et tandis qu'en France, quand tu fais la conversion, tu restes autour du même, enfin tu es à 85 000 par an. Il faut savoir que dans les bulge brackets et dans les banques top tier, où que tu sois, le salaire sera le même. C'est-à-dire que le salaire à Paris sera le même qu'à Milan, sera le même qu'à Francfort, ou sera le même qu'à Madrid. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et à prendre en considération. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de questions aussi. Oui, mais si j'ai un truc à Milan, ou si j'ai quelque chose en Allemagne ou en Espagne, est-ce que tu penses que c'est bien? Alors oui, si forcément vous visez des places financières, disons, donc comme j'ai dit, Madrid, Milan, Francfort, forcément que c'est quelque chose de valorisé. Et en plus, votre salaire sera quand même assez élevé par rapport au coût de la vie là-bas. Et franchement, vous allez kiffer. Donc, je recommande fortement. Je vais peut-être finir pour expliquer pourquoi finalement on a des salaires aussi élevés. Donc, je l'ai déjà rapidement mentionné pour les MD. Mais le M&A, c'est pas un métier qui est accessible à tout le monde. Dans la mesure où, bien évidemment, en fonction de la boutique ou de la banque que vous allez viser, le salaire va être ajusté en fonction du temps et des sacrifices qu'on va vous demander. C'est-à-dire que par exemple, dans une boutique en small cap, par exemple, vous allez beaucoup travailler, vous allez être très responsabilisé, vous allez aller au rendez-vous client, vous allez pouvoir échanger avec eux. Mais par contre, voilà, vous allez avoir une charge de travail qui est peut-être moins importante qu'une bulge bracket, par exemple une banque américaine, où vous devez gérer des deals à plusieurs milliards. Ensuite, forcément, quand vous êtes en M&A, en tout cas dans les bulge brackets ou dans les élites boutiques, vous allez finir à des heures qui touchent parfois les 3-4 heures du matin. Bon allez, je dirais minuit, 1 heure, 2 heures en moyenne. Et donc forcément, vous allez aussi devoir travailler les week-ends si vous êtes sur un live deal. Moi typiquement, quand j'étais chez Crédit Suisse et que, ça c'était quand j'étais en summer et que je travaillais sur le deal avec Selfridges, il y avait quasiment aucun week-end où je ne travaillais pas. Et donc forcément, il faut être prêt à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques s'alignent aussi à la demande qu'ils vont vous faire et à l'engagement que vous allez mettre dans la banque. Donc voilà un petit peu vous expliquer pourquoi les salaires sont aussi élevés, mais qu'il y a quand même des drawbacks, si je puis dire,
derrière où voilà, il y a quand même des sacrifices à faire, des concessions et il faut être prêt à tout ça. Voilà un petit peu un résumé des salaires que vous pouvez prétendre lorsque vous commencez votre carrière en M&A et si vous voulez la continuer. On fera une autre petite vidéo pour nous axer un peu plus vers les métiers de Private Equity et VC. N'hésitez pas en tout cas à suivre ma newsletter, ma page et poser toutes vos questions en commentaire. Je suis super contente de pouvoir répondre à tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le live. Bisous!